Bonsoir, je continue la lecture de psaumes et proverbes. Et aujourd'hui, c'est le psaume moustique 145. Je l'ai tué, pas de pitié pour les moustiques. Alors, psaume 145, psaume de louange composé par David. Aleph. Mon Elohim, mon roi, je t'exalterai et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Que la lumière fût. Je t'exalterai et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Je te bénirai chaque jour et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. Yahuwah est grand et très digne de louange. Il n'est pas possible de sonder sa grandeur. Une génération dira la louange de tes œuvres à l'autre génération, et elle racontera tes exploits. Je discourrai de la magnificence glorieuse de ta majesté et de tes faits merveilleux. Le soleil. Le soleil se couche. Et moi, je commence à éternuer. Pourtant, j'ai pas froid. Je disais quoi? C'était quel verset que je venais de lire? Je vais reprendre le 4. Une génération dira la louange de tes œuvres à l'autre génération, et elle racontera tes exploits. Je discourrai de la magnificence glorieuse de ta majesté et de tes faits merveilleux. Et ils réciteront la force de tes faits redoutables, et je raconterai ta grandeur. Ils répandront la mémoire de ta grande bonté, et ils raconteront avec chant de triomphe ta justice. Yahuwah est miséricordieux et compatissant, pas pitoyable. C'est bien marqué pitoyable. Compatissant. Tardif à la colère et grand en bonté. Amen. Yahuwah est bon envers tous et compatissant au-dessus. Que la lumière fût. Et la lumière fut. Miséricordieux, compatissant, tardif à la colère et grand en bonté. Yahuwah est bon envers tous et ses compassions sont au-dessus de toutes ses œuvres. Yahuwah, toutes tes œuvres te célébreront et tes bien-aimés te béniront. Ils réciteront la gloire de ton règne et ils raconteront tes grands exploits afin de donner à connaître aux hommes tes grands exploits et la gloire de la magnificence de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination est dans tous les âges. Yahuwah est fidèle dans ses paroles et saint en toutes ses œuvres. Yahuwah soutient tous ceux qui s'en vont tomber et redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous les animaux s'attendent à toi. Ils s'attendent à toi, les animaux. Alléluia. Ah, les animaux s'attendent à toi. C'était quel verset? Le verset 16. Les yeux de tous les animaux s'attendent à toi, et tu leur donnes leur pâture en leur temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait toute créature vivante. Yahuwah est juste en toutes ses voies et plein de bonté en toutes ses œuvres. Yahuwah est près de tous ceux qui l'invoquent, en vérité. Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent, et il exauce leurs cris, et les délivre. Yahuwah garde tous ceux qui l'aiment, mais il exterminera tous les méchants. Un jour la rétribution viendra. Ouais. Ma bouche racontera la louange de Yahuwah et toute chair bénira le nom de sa sainteté à toujours et à perpétuité. Et je n'ai pas de pitié pour le moustique. Tiens, m'a piqué. C'était une mauvaise idée de venir là. C'est l'heure. Cheveux. C'est l'heure où il y a les moustiques. C'était une mauvaise idée. Alors, le proverbe. Le proverbe du jour, c'est le, voyons voir, le 17.
versets 17 et 18. Le proverbe 17 et 18. L'intime. On va manger. 17 et 18. L'intime ami aime en tout temps et il naîtra comme un frère. Et il naîtra? Pourquoi il naîtra? Et il naîtra comme un frère dans la détresse. Il se fera voir, il sera là présent. Je sais pas pourquoi il y a marqué il naîtra, parce que là c'est incompréhensible, il naîtra. Ah, il naîtra. Il se révélera peut-être, voilà, tu verras que c'est un ami dans la détresse. Je pense que ça veut dire ça, ce sens-là. Tu vas comprendre, ça va être vraiment un ami quand tu vas voir que dans la détresse, il est là, il est présent et répond présent. Celui-là est dépourvu de sens qui touche à la main et qui se rend caution envers son ami. Et on va le lire en version courante. C'est toujours bien de voir les différences. Des fois, ça n'a rien à voir, c'est pas bien. Des fois, c'est bien. Alors, un ami montre son affection en toutes circonstances. Et là, il dit ensuite, un frère est là pour partager les difficultés. Voilà. On a plein d'amis, mais c'est dans les difficultés qu'on voit tes véritables amis intimes, qui sont donc tes amis intimes des frères. Amen. J'arrive. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous as donnée de préparation de Shabbat. Et merci pour la vie. Merci pour ta parole, encore une fois. Merci pour tous tes bienfaits, pour ta fidélité qui est grande, ton amour qui durera toujours, comme je me répète souvent, et comme dans les psaumes, ça se répète aussi souvent. Oui, que dire, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es digne de louange, que notre âme, que mon âme et que tous les âmes de bonne volonté te louent, t'exaltent. Toi, le seul vrai Dieu, l'unique, alléluia, qui a envoyé son Fils unique, le Mashiach, venu sur terre dans une personne humaine, dans un corps humain, qui allait jusqu'au bout, jusqu'à la croix de Golgotha, le bois infâme, pour nous sauver, pour nous racheter de tous nos péchés, nous donner une vie nouvelle, une vie avec toi, où on est de nouveau par ton souffle, alléluia, et où on fait enfin ce que toi tu veux, par ta force et par ta puissance. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne, touche encore des cœurs et aide-nous Seigneur à témoigner et à manifester ta personne qui est merveilleuse. Voilà, Amen. Soyez bénis, à demain, Shabbat Shalom.